L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Race automatique à partir de 3 900 francs seulement. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Un nouveau rendez-vous de campagne provinciale sur Radio Rythme Bleu ce matin puisque vous recevez Philippe Dunoyer. Philippe Dunoyer qui conduit la liste Nous réunis dans la province sud. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans cette dernière ligne droite de la campagne. Il reste quelques jours. Rappelez-nous d'abord avec quelle équipe vous vous présentez. Qui est avec vous sur cette liste ? Il y a des personnes qui ont eu des parcours politiques, je le disais la dernière fois, différents, mais qui se rejoignent sur l'urgence de traiter le quotidien. Je pense à Nadine Pidgeot-Allard, je pense à Gérard Piolet. On a des personnes qui représentent aussi la Brousse, l'agglomération bien sûr, mais la Brousse. On a Madame Pujol qui représente Bourail comme Madame Bouteiller. On a Monsieur Lémé qui représente l'île des Pins, enfin qui sont représentatifs plus exactement. On a des jeunes. Parce que je crois que c'est très important aussi de renouveler le personnel politique, des personnes de la société civile, surtout issues du monde privé, de l'entreprise, quelques cadres également de la fonction publique avec de l'expérience à la tête d'institution, une ancienne secrétaire générale adjointe de la province sud, par exemple, Madame Mankel Le Courtier. Et voilà, donc des personnes qui se sont lancées. Je suis le seul élu sortant et qui ont vraiment comme seul objectif de tout faire pour résoudre une grande partie des problématiques qui touchent les familles et les entreprises tous les jours. Alors, Nous réunis, ton quotidien la priorité, c'est le slogan de votre liste. Votre programme, en fait, il est très largement axé sur le quotidien des Calédoniens. Quelles sont les mesures essentielles que vous proposez dans votre programme ? C'est difficile de les prendre et on a deux priorités essentielles. J'ai vu 100 mesures concrètes, 12 propositions. Donc, oui, on va pas revenir sur les 100, ça va faire beaucoup. Non, même je peux faire les 12 si vous voulez, si vous me laissez du temps. Mais non, on a des mesures très concrètement tournées autour d'abord de l'assurance des besoins essentiels, de la couverture des besoins essentiels pour des milliers de personnes. Aujourd'hui, je vous donne un exemple, à Bourail, il y a 700 personnes sur 6000 qui émargent à la banque alimentaire. C'est colossal. À l'échelle du territoire, ça ferait une trentaine de milliers de personnes qui seraient dans ces critères, parce qu'ils n'arrivent pas à manger. Donc parmi les mesures, certains ont ironisé là-dessus, on veut mettre des prix accessibles à tous pour la baguette à 60 francs, le kilo de riz à 150 francs, un panier, on en parle peu, de fruits et légumes, de viande et de poissons pour assurer une alimentation correcte à tous les Calédoniens. Ça, c'est une urgence. On a bien sûr des mesures qui touchent aussi les entreprises parce qu'elles sont au cœur de nos préoccupations, parce que leur trésorerie est exsangue et qu'elles ont soit des charges fiscales et sociales qu'il faudra étaler ou alléger. Je pense notamment à des allègements fiscaux pour les TPE, les PME, une exonération pendant 5 ans de ceux qui voudront se lancer pour créer leur entreprise, exonération d'impôts et de cotisations. Voilà, des mesures qui sont tournées vers l'allègement du prix, du coût de la vie. Ça passe par des allègements de charges, ça passe par une rémunération qui est mieux utile ou plus utilisée par ceux qui en ont encore une pour s'assurer qu'aucune entreprise ne ferme. On a bien sûr aussi une pensée très importante à l'égard de nos anciens, grâce à qui on est là, et avec lesquels il faut qu'on soit en solidarité, d'où la proposition d'instaurer une demi-part supplémentaire à l'impôt sur le revenu pour alléger aussi l'impôt qui pèse sur eux, sachant qu'ils sont aussi sollicités par leurs enfants et parfois même par leurs parents, puisqu'ils ont aussi l'âge de s'occuper encore de leurs parents. Enfin voilà, on a essayé d'avoir dans un panel très large, dont je ne peux pas parler en détail, la préoccupation des entreprises, des familles, des jeunes également, avec un pack retour au pays pour les jeunes étudiants calédoniens qui reviennent ici sans être accompagnés, sans trouver un emploi ou un logement. Nous, on veut leur assurer, avant qu'ils reviennent, qu'ils auront se déboucher sur le territoire. Alors comme d'autres, ce programme, il est disponible sur votre page Facebook, oui. Sur votre site internet. Il n'y a plus de programme papier en fait, pratiquement. Si, il y en a quelques-uns que vous recevrez dans vos boîtes postales et puis quelques-uns qui se distribuent, mais c'est vrai que c'est plus dématérialisé et c'est plus écologique. Alors parmi les mesures qui font le buzz, vous le disiez, la baguette à 60 francs, le kilo de riz à 150, comment est-ce que vous financez tout ça ? Est-ce que ça n'a pas l'air d'être des mesures un peu démagogiques ? Je sais que vous n'aimez pas le terme, non. Mais lancées en l'air comme ça et que vous n'arriverez pas, que personne n'arrivera de toute façon à tenir. Mais bien sûr que si. Alors évidemment. Comment ? C'est parce que je suis sûr que vous avez posé la question à toutes les autres listes qui sont venues. Les autres, ils ne disent pas la baguette à 60 francs. Oui, d'accord. Donc leur mesure coûte moins cher que la baguette à 60 francs. C'est votre exclusivité, ça. Non, mais nous, cette mesure-là, elle a été chiffrée, tout comme celle du panier. C'est besoins essentiels alimentaires, je le redis. C'est pour ça que ce n'est pas démagogique. Quand je vous dis qu'il y a 30 000 personnes, donc des dizaines de milliers de personnes tous les jours qui se demandent s'ils vont réussir à manger à leur faim, ça ne m'apparaît pas démagogique. Ça devrait être une priorité. Ça devrait coûter aux alentours à peu près de 700 à 800 millions.
Et personne ne va m'expliquer qu'avec un excédent de 8,5 milliards, 2 milliards mis en provision à la province sud, avec un budget d'investissement qui n'est jamais consommé à 100%, ce qui représente environ 5 à 6 milliards de crédits non dépensés tous les ans à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes, on ne peut pas trouver 700 à 800 millions pour aider 30 000 de nos compatriotes. Bien sûr qu'on peut les trouver. Il s'agit d'une question de priorité. Il ne faut pas investir l'argent qu'on a encore dans quelque chose qui est moins prioritaire. Je ne vais pas reprendre l'exemple qui a fait le buzz sur votre radio lors du débat, mais c'en est un. C'est 450 millions qui auraient pu être destinés à autre chose. Il y a 250 millions qui sont utilisés dans Sud Forêt, ça en fait déjà 700. Déjà juste à l'échelle de la province, mais ces mesures-là, elles ne sont pas provinciales, hein. Elles sont territoriales. Parce que je le rappelle aux auditeurs, quand ils vont voter dimanche, ils vont voter bien sûr pour des élus à la province sud qui vont constituer le congrès aussi. Donc on ne fait pas de segmentation. Qui va constituer le gouvernement. Et qui va constituer le gouvernement. La baguette, vous faites comment? Vous subventionnez les boulangers? Mais je vous rappelle que c'est déjà une mesure qui existe. Elle a été initiée en son temps par... pour la descendre à c'est très simple. francs. Puis si le prix de revient est supérieur, et il l'est, évidemment qu'il va falloir dédommager ceux qui vont fabriquer cette baguette-là. Ils ne vont pas vendre tous les pains à 60 francs, mais une baguette standard à 60 francs. Si vous voulez d'autres baguettes non standards, céréales et autres, vous paierez le prix entre guillemets normal. Mais bien sûr, il faudra payer la différence par rapport au prix de revient. C'est pour ça que ça coûte 700 millions aux boulangers. Peut-être faudra-t-il passer par les minotiers pour que ça soit plus simple et que ce ne soit pas à chaque boulanger d'avoir à traiter ça. On verra comment faire cette mesure, comment la mettre en place. Elle sera peut-être plus simple si on passe par les minoteries. Ça veut dire que vous êtes pour une économie administrée ou c'est juste un exemple ponctuel sur les boulangers, mais que vous n'allez pas faire ça pour l'ensemble de l'économie? Non, sinon on l'aurait proposé. Mais par contre, sans parler d'économie administrée, là, on est en train de parler d'une quinzaine de produits essentiels, pas des 10 000 produits que vous trouvez dans les grandes surfaces. Donc sur des produits essentiels, oui, je crois que malheureusement, c'est aussi une illustration de ce que la profondeur de la crise n'est pas assez perçue par les autres listes. Il faut absolument et dans l'urgence encadrer, fixer, déterminer des prix pour permettre à, je le disais encore, des dizaines de milliers de personnes de manger à leur faim tous les jours. Le reste, c'est le problème de la vie chère, qui n'est pas un petit problème, qui peut se régler de deux manières, soit en faisant attention à ce que les circuits soient plus courts, je pense notamment aux agriculteurs, dont la rémunération est un problème depuis des années, mais qui n'est jamais réglé, parce qu'en fait, ils produisent tout le produit, enfin, ils produisent le fruit et le légume, par exemple, ou la viande, ou ils pêchent le poisson, et à la fin, quand nous, Madame Noire, on va l'acheter, en général, il y a 1/5 du prix ou 1/4 du prix qui leur revient. C'est pas assez. Les prix peuvent être mieux fixés, mieux encadrés. C'est aussi le travail de l'autorité de la concurrence qu'elle ne fait pas jusqu'à présent, et je le regrette. Et puis la rémunération peut être allégée. Ça, c'est l'affaire des soulagements de cotisations, notamment en RUAM, qui sont proposés par les organisations patronales que je soutiens et qui seront financées par l'État. Alors, je le disais, un programme essentiellement orienté sur la vie quotidienne des Calédoniens. Sur le plan institutionnel, vous êtes plus discret parce que vous estimez que ce n'est pas le moment, que ce n'est pas l'urgence, que ce n'est pas la priorité. Parce que j'estime surtout que tous ceux qui expliquent qu'ils vont trouver une solution demain matin ne disent pas la vérité. Tout le monde sait que ces discussions, même si elles s'ouvraient, ne seraient pas conclusives, puisqu'il y a plusieurs formations politiques qui ont déjà dit qu'ils ne voulaient pas parler aux autres avant les élections présidentielles, et qu'après les élections présidentielles, on a des élections législatives à tous les coups, ce qui nous amène tranquillement à la fin du mois de juillet, avec l'installation d'un nouveau gouvernement. Moi, je veux bien qu'on m'explique qu'il y aura un miracle, mais je ne crois plus au miracle, et je ne crois plus au Père Noël non plus. Qu'il faille travailler dessus, c'est une certitude. Et on peut travailler sur le sujet institutionnel d'une autre manière. Avant d'aborder le bois dur, on peut et on doit, selon moi, selon nous, travailler sur la révision de la loi organique, qui est avec nous depuis 28 ans, qui n'a pas tellement bougé, qui est obsolète parfois et dont tout le monde parle en réalité tous les jours quand j'entends dire il y a trop d'institutionnels, il y a trop de compétences croisées, il y a trop de textes qui sortent. Voilà des sujets qu'on peut traiter par le prisme de la loi organique pour arriver à beaucoup d'équilibre et enfin au bois dur lorsque ce sera le moment d'y arriver. Mais le temps qu'on y arrive, et ça continue tous les jours, des entreprises continueront de fermer, des employés continueront de perdre leur travail et des familles continueront d'avoir du mal à se nourrir. Pour mettre en œuvre ces mesures, il faut une majorité, bien sûr, les mesures de votre programme. La barre, 6374 voix dans la province sud. Vous pensez pouvoir la franchir sans problème? Sinon, on ne ferait pas campagne, Madame Dora. Oui. Mais vous ne visez quand même pas la majorité absolue, j'imagine. Avec qui faire alliance demain? Avec tous ceux qui partagent la même conviction que les urgences sont là,
On va pas faire que des mesures à court terme, mais il est très très urgent et à chaque fois qu'on en parle, que ce soit dans des réunions avec des organisations professionnelles, syndicales, dans les meetings, dans les réunions publiques aux Calédoniens, personne nous dit non, pas du tout, ça va très très bien, hein, ma vie elle est formidable. Mais tout le monde le dit à la limite. Oui, d'accord, mais alors à ce moment-là, il faut mettre en œuvre sa conviction avec des propositions et j'ai pas vu énormément de propositions comme celles que vous avez eu la gentillesse de rappeler. Certains ironisent là-dessus, ils devraient pas, hein, ils devraient pas ironiser sur le kilo de riz à 150 francs ou la baguette à 60 parce que je vous assure que dans les quartiers, et pas seulement les quartiers nord de Nouméa, quand on rencontre des personnes et qu'on sait à quel point cette crise frappe tous les jours les gens, c'est pas une mesure décorative. Donc je suis sûr qu'on trouvera une majorité, peut-être une unanimité, des formations qui ne se seront pas lancées là-dessus, qui n'auront pas fait autant de propositions, mais qui finiront par comprendre à quel point la crise est grave. Et là, au-delà des clivages politiques. Oui, des clivages bien sûr. indépendants, De toute façon, ça, je pense que ça va être le rôle de tout le monde d'aller convaincre au-delà de son camp. Pour revenir à votre campagne proprement dite, originalité, vous avez lancé le Baby Car à nous. Ça marche bien. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ça Écoutez, comme formule? C'était quelque chose qui nous a plu dans l'idée. C'est le principe d'être itinérant, d'aller vers les lecteurs et pas demander forcément à les lecteurs de venir. Ça marche très bien et vous avez eu la gentillesse d'en parler également sur vos ondes, donc je vous en remercie. C'est une disposition, une mesure originale. Je profite pour vous en annoncer une autre qui aura lieu demain soir, mercredi soir, à 18h, au-dessus du MV pour les jeunes. Là, l'idée, c'est aussi pas de leur demander de s'asseoir et d'écouter quelque chose, c'est plutôt de leur faire participer un peu comme s'ils étaient des élus à la construction de mesures. Et puis, il y aura une sélection de ces mesures et ils seront ambassadeurs de ces mesures pour ensuite, si nous avons donc des élus, les porter à l'échelle du Congrès. Donc, c'est réactif, c'est dynamique, c'est des séquences de 12 minutes dans un espace dédié aux jeunes de 18 à 35 ans. Ça aussi, personne ne l'a fait jusqu'à présent et je pense que c'est suffisamment original. Donc, j'invite tous les jeunes concernés par la tranche d'âge que je viens d'indiquer de 18 à 35 ans de venir mercredi soir, en plus de notre meeting de clôture ce soir à l'hippodrome. Ce soir, votre meeting de clôture. Le message essentiel que vous allez transmettre à ceux qui seront là, à ceux qui vous soutiennent, à vos sympathisants? En fait, il y en a deux. On est la seule liste à se positionner de deux manières. On est les seuls à ne pas mettre en avant une solution, une prétendue solution universelle institutionnelle. Elle n'existe pas, cette solution. Elle émergera de la discussion à la fin. Elle n'arrivera pas avant que les discussions commencent, alors que toutes les listes en avancent une. Et puis l'autre, c'est ce que vous venez de dire, c'est la priorité aux actions quotidiennes dans les administrations, parce qu'il y a aussi beaucoup de simplification, d'allègement et d'écoute que l'administration doit avoir à l'égard des usagers, qu'ils soient particuliers ou entreprises. Ce sont des urgences pour certaines familles, je l'ai dit, mais c'est des urgences aussi au long cours pour des jeunes qui cherchent à s'installer, pour les anciens, pour des sujets en recherche de financement extérieur. Voilà, donc c'est le quotidien prioritaire. Philippe Desnoyers, qui conduit la liste Nous réunis dans la province sud, merci d'accepter notre invitation. Mais merci de votre invitation.